Bonjour à toutes et à tous. Voilà une petite vidéo sur la modification de la serre concernant surtout la consolidation des panneaux en plastique. J'ai opté pour un riftage avec des rondelles comme ceci. C'est la façon la plus économique et la plus simple pour fixer les panneaux. Donc j'ai refixé tous les panneaux avec ces rivets et les rondelles, ce qui permet de consolider toute la structure. Elle ne plie quasiment plus. C'est vraiment le moyen le plus économique et le plus facile que j'ai trouvé. Ensuite, on a décidé de la mettre en partie dans le terrain, d'avoir une bande de terre cultivable directement dans du terrain. Et en même temps garder un peu de place au niveau du passage ici pour qu'on puisse passer avec une remorque. Voilà, donc au niveau fixation, c'est ça que j'ai. Voilà, j'ai aussi mis aussi à chaque fois ici un rivet pour tenir aussi les entre deux plaques sur cette jonction. Ensuite, pour la porte, j'ai percé et j'ai aussi mis un rivet. J'ai réglé, le problème venait en fait ici, donc ça frottait à chaque fois. J'ai repercé et rifté des deux côtés. C'est pas exceptionnel, j'ai aussi un petit peu redressé le rail un petit peu comme j'ai pu. C'est pas formidable, mais ça ira très bien. Donc voilà, ça fonctionne plus ou moins bien. Ensuite, à l'intérieur, j'ai monté des étagères tout le tour, enfin sur la moitié de la serre. Donc pour les Suisses, ils vont vite les reconnaître. C'est les étagères prix garanti qu'on trouve à la Coop pour 13 francs l'étagère avec 4 plateaux. Là j'en ai utilisé que 3 et en coupant à 75 cm les montants, j'ai pu faire tout le tour avec un jeu de 4 étagères. J'ai pu faire toute cette construction. J'ai juste renforcé en bas avec des bandes perforées pour l'écartement et je pense que je vais encore en mettre derrière pour maintenir l'écartement entre les plateaux. Donc ça je vais faire gentiment par la suite. Ensuite ici on a la partie terre directement, donc en pleine terre. J'ai déjà mis ici des radis, on verra ce que ça donne. J'ai déjà fait plusieurs plantations ici. J'ai de la côte de bête, il y a du basilic citronné, des tomates, tomates blanches, tomates noires, tomates prunes, enfin il y a un peu de tout. Ensuite ici il y a qu'est-ce que j'ai déjà, il y a de la courge, il y a du persil, il y a également aussi ici des tomates, mais ça c'est des tomates du commerce. C'est pas des bio de chez Cocopelli, c'est des restes que j'avais, donc j'ai dit que je finissais ça. Là j'ai le persil ici. Ensuite là j'ai des restes de ce qu'il y avait sur mon balcon pour ceux qui suivent la chaîne. Bon, là j'ai le stock de graines. Ici c'est la ciboulette à l'ail, voilà, je ne retrouvais plus le nom. C'est super bon, c'est un goût de ciboulette avec un petit arrière-goût d'ail. C'est assez vraiment bien, on n'en trouve pas facilement. Encore moins en graines, en tout cas j'ai pas retrouvé de graines, mais bon, j'espère que ma plante va repartir. Ensuite ici j'ai également fait un peu de radis, on verra en bas ce que ça donne. Ici la salade à tondre, pour l'instant ici rien de spécial. Et ici c'est de la bête à tondre, donc je ne sais pas exactement encore comment ça va donner. Je vous referai une vidéo quand ça sera poussé. Voilà, donc j'ai encore un peu de place au sol, donc je peux encore mettre quelques bacs. J'ai encore ici aussi quelques bacs. J'ai encore pas mal de ces pots en tourbe là, comme ça. Donc j'ai encore de quoi faire et j'ai tout le haut également ici où je peux faire des potations. Voilà, donc cette petite serre, malgré la qualité moyenne, on a quelque chose de quand même pas trop mal. Pour dire que dehors il fait à peine 10 degrés, ici on est à... Bon, j'ai ouvert la porte, mais en rentrant avant il faisait 33 degrés. Donc j'ai assez bonne espérance que ça va bien pousser. Voilà, à tout bientôt.